Merci beaucoup, Mathieu. Allez, dernière partie de l'émission. On va s'écouter ce que tu veux annoncer, le morceau, Anthony. Comme c'est ta Alors chronique. c'est le thème du Mandalorian. Encore Mais version western. Parce que Voilà. c'est différent. Il va nous faire chier à chaque fois avec ça Bah, Rodriguez le retour. je me suis dit, je vois pas quoi mettre d'autre. Donc, je me dis au moins ça va les faire rigoler. Quoi. Voilà. Ah, c'est juste ça. Voilà. Ça a que cette Ouais. vocation-là. Oh bah j'aime bien. Merci pour cette petite Bon, attention, allez, ça me fait plaisir. on va se payer- Allez, allez, on va se payer une Mandalorian bonne tranche de de rire. Ludwig Göransson et du coup remixé par la guitare de Robert Rodriguez. Un Tout seul, youtubeur qui a sa vie. Exactement. Tout de suite. Mandalorian, western version, Et la semaine prochaine, vous aurez la version composée et, peut-être. et Ou remixée métal. par la guitare de Robert Rodriguez himself. techno. C'est ça. Vous êtes sur RPL Radio en DAB+, et 99 FM dans l'Imaginarium, et c'est au tour de Et j'en- Robert Anthony Rodriguez. Et j'en ai pas fini Parce que- avec lui. Je peux vous le dire. On donne beaucoup trop d'argent à cet homme. Donc salut à tous, aujourd'hui nouvelle chronique. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Imaginarium, on parle souvent avec un jargon, on pourrait dire technique. Un vocabulaire de geek qui parle peut-être aux cinéphiles ou autres gamers, Avec mais un arrobas à peut-être la pas place du web. aux novices que vous êtes, chers auditeurs. Par exemple, tu as parlé de foreshadowing, donc je l'ai rajouté à ma liste. J'en ferai une chronique à l'occasion. Donc j'emprunte donc la plume du ton professoral à la Clément Viktorovitch pour vous aider à mieux vous repérer dans cette jungle de la langue. Voilà, la récré est finie. le premier mot que nous allons apprendre aujourd'hui est le mot redcon. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que veut dire redcon ? Non, je ne sais pas ce que veut dire Redcon. Alors moi j'avais mis réponse indéterminée, sauf Henri évidemment, toujours le premier de la classe, mais apparemment non, même pas. Non, facile, j'ai sorti une connerie, ça marche. J'ai regardé hier soir, en fait, j'ai découvert. En plus ma réponse c'était « Eh oui Henri, tu as tout à fait raison ». Vas-y, fais-le. c'est con. J'ai dit la bonne réponse, vas-y. Voilà, Redcon, épelé RETCON, est l'abréviation de Retroactive Continuity ou continuité rétroactive en français. Le concept de continuité rétroactive, généralement désigné par le néologisme anglophone Retroactive Continuity ou Redcon, désigne une altération de faits établis dans une œuvre de fiction antérieure par l'apport de nouveaux éléments explicatifs. Ce genre de procédé est utilisé pour rester fidèle au canon d'un univers de fiction dans un but explicatif ou amélioratif. Comme cette définition peut paraître assez obscure, j'ai pris le parti de vous donner un exemple.
Pour cela, nous allons nous intéresser à l'un des retcons les plus fameux de l'histoire du cinéma, mais sachez que cela peut s'appliquer à n'importe quelle œuvre de fiction, comme un livre, un jeu vidéo, théâtre, l'opéra, etc., etc. Donc pour illustrer ce concept, nous allons nous intéresser, ou plutôt à une série de films. Il s'agit en l'occurrence de la première trilogie Star Wars. Salut à tous. Dans le premier épisode, Un nouvel espoir, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi explique au jeune Luke Skywalker que son père est décédé face au maléfique Dark Vador. Comment mon père est-il mort? Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers de Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Mais dans l'épisode suivant, l'Empire contre-attaque. Qu'est-ce que l'on apprend? Attention, spoiler. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Luke, tu peux détruire l'empereur. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Parce que c'est notre projet. Ouais, désolé. C'est dans le film. Hein. C'est là que je l'avais déjà entendu une fois. Pour rétablir un équilibre, non pas dans la force, mais dans le scénario, et justifier ces deux versions a priori discordantes, les scénaristes du Retour du Jedi justifieront ce retcon en faisant tenir le discours suivant au vieux Ben. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père. Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la Force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. D'un certain point de vue? Luke, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Ainsi, la continuité et donc la cohérence narrative est maintenue, mais de manière rétroactive. L'œuvre qui suit change la perspective de l'œuvre précédente. Là où le vieux maître Obi-Wan pouvait passer pour un sage, avec ce retcon, il pourrait aussi paraître comme un manipulateur, car il ne dit pas la vérité à son apprenti, même si ce n'était pas l'intention des scénaristes au départ. Dans ce cas précis, on parle de retcon par altération. Alors attention, c'est important. On rajoute une information qui en contredit une précédente. C'est la forme souvent utilisée dans les films d'horreur où lorsqu'un personnage supposé mort revient à la vie. Mais il existe d'autres types de retcon. Par exemple, le retcon par addition. Dans ce cas précis, il n'y a pas de contradiction, mais on vient rajouter de la profondeur à un univers déjà installé. Par exemple, Rogue One, puisqu'on est dans l'univers Star Wars, donc la Star Wars Story est un retcon par addition du film Un Nouvel Espoir. Pas de contradiction, mais juste plus de contenu. On y apprend pourquoi l'Étal Noir a une faille dans son système. Une faille qui pouvait paraître improbable dans le premier film. Un retcon très populaire est souvent celui auquel on fait référence dans la culture et le retcon par soustraction. Quand on a affaire à une histoire peu intéressante, ratée ou trop éloignée de la trame originale, les scénaristes peuvent décider de retcon l'œuvre en ne tenant pas compte des événements dans leur prochain récit. On peut parler dans ce cas-là d'une annulation. Comme en 2016, pour le film Deadpool, lorsque le studio Marvel décide de ne pas prendre en compte les événements survenus dans le film X-Men Origins, le Wolverine, sorti en 2009. Je mets des bruits au pif. Attention. Voilà. Le retcon ne doit pas être confondu, entre autres, avec une incohérence d'intrigue ou plot hole, dont je ferai un jour un épisode aussi en anglais, car le retcon est toujours volontaire alors que le plot hole, non. Également, remplacer un acteur ne peut pas être considéré comme un retcon,
Tout comme la révision du 9 pour en rajouter des éléments visuels ou des scènes coupées. Donc par exemple, la version longue du Seigneur des Anneaux n'est pas un retcon de l'autre version courte du Seigneur des Anneaux. Tu parles comment alors dans ce cas-là de la version de 20e anniversaire de Star Wars? Eh ben, ce n'est pas un retcon non plus. Les ajouts visuels de manière numérique sur la bande originale ne sont pas des retcons de ce qui a existé. On a le droit de dire que c'est de la merde. Si, retcon. Puisque c'est plus Han Solo qui tire en premier. Ah oui, bah ça par Et contre, qui change énormément la perception que l'on a sur le personnage ça et ses par agissements. contre, en effet, c'est un retcon. Mais moi, je parlais, tu sais, ils avaient rajouté des créatures, etc. Des créatures à d'autres endroits. Enfin, et c'est le plus important, le retcon n'est pas un reboot. Par exemple, les séries de films Spider-Man, les nouveaux films n'annulent pas ce qu'il s'est passé dans les anciens. On considère dans ce cas qu'il s'agit juste d'un univers parallèle. Vous irez voir le dernier Spider-Man si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Donc, il faudrait le filmer en fait. Pour savoir si vous avez bien compris, on va finir par faire une petite interro. Donc à chaque fois, je vais vous énoncer une situation et vous devrez me dire s'il s'agit oui ou non d'un retcon et si oui, de quel type. Donc vous allez voir, c'est facile. Je suis une auteure anglaise à succès. J'ai publié 7 livres sur l'histoire d'un jeune sorcier et d'une école de magie. Des années plus tard, alors que rien n'en fait mention, j'annonce en interview que le directeur de l'école est gay. Réponse. C'est un retcon par ajout? Exactement, Mathieu, c'est un retcon par addition. On ne vient pas modifier les événements qui ont eu lieu, mais on vient rajouter de la profondeur, donc c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Un background. Un point pour Mathieu. Je suis un agent secret britannique, interprété par plusieurs acteurs au fil du temps, et pourtant mon nom et mon identifiant ne changent jamais. Je n'ai aucun souvenir de mes précédentes missions. Réponse. C'est juste une nouvelle version. Exactement, ce n'est pas un retcon, c'est un reboot, puisque James Bond, à part pour les épisodes récents avec Daniel Craig, n'est pas affilié à ses anciens personnages, en tout cas, pas encore. Pas de continuité entre chaque film. Même si sur certains films par le passé, il y a des éléments en fait qui étaient un peu bizarres, Voilà. parce qu'au final, tu avais l'impression que ça faisait quand même écho à des trucs qui s'étaient passés avec un autre personnage de James Bond, mais j'ai niqué une de tes questions, c'est ça? On est d'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, réalisateur sans talent au patronyme hispanisant, je réalise 3 épisodes d'une série sur la vie d'un personnage secondaire de science-fiction prétendu mort 40 ans auparavant. Réponse. C'est par addition. Par Ce serait son. par altération. Par altération. Par altération, parce comme qu'il est mort, voilà, Oui. comme celui qu'on a vu Oui. avec Obi-Wan. Oui. Puisqu'on nous a dit le personnage est mort et on le fait revivre et on rajoute une justification Oui. plus ou moins crédible. Mais on vient modifier la perception qu'on avait de l'événement précédent. Où on se dit, voilà, Boba Fett, il est mort de manière ridicule. Et non seulement il est pas mort, et du coup, c'est pas si grave. T'as même pas parlé de la fin de la saison 4 ou 5 de Dallas. Non. Ah non, les Tu connais, non mais tu connais cette anecdote du coup? Ah, c'est pas le tout ça n'était qu'un rêve Non, ou... C'est qu'en fait Ouais, toute c'est la ça. saison n'était qu'un rêve d'un personnage qui en fait ils disent que c'était dans le coma parce qu'en fait t'as un des acteurs qui était parti, Patrick Duffy, qui décide de revenir dans la série parce que sa carrière au cinéma marche pas. D'accord. Et du coup en fait toute la saison qui s'est passée sans lui où soi-disant il était mort, bah finalement ça n'était qu'un rêve. Donc en fait Comme toute la Mario 2. saison qui vient de se passer, elle n'existe Ouais. plus, elle est plus dans la timeline. Moi, j'avais un exemple en tête, c'est la série Sense8. Donc, à un Ouais, moment je donné, l'ai il y pas a un des acteurs qui change. Voilà, Ouais. c'est un acteur qui est noir, donc qui joue un personnage en Afrique, puisque c'est 8 personnages qui sont connectés à travers le monde. Et il y a eu un problème de contrat. Du coup, ils ont viré l'acteur, ils en ont pris un nouveau qui est vraiment physiquement quand même différent, qui est plus grand, etc. Et il y a une ligne de dialogue qui vient justifier ça. Alors voilà, mais c'est pas pareil, c'est pas retcon, c'est un changement d'acteur. Dernière question. Oui. Animateur sur RPL Radio 99 FM. J'anime une chronique dans une émission nommée L'Imaginarium. N'ayant aucun souvenir de la précédente émission, je décide de lancer un remix sur une bande originale de série de très bon goût et j'invite mes camarades à participer non. comme si c'était la toute première fois. Réponse. La réponse est non. c'est Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, c'est un Redcon Rodriguez. Voilà. C'est un retcon par soustraction puisque j'ai considéré que ce qui avait eu lieu n'existe pas. Voilà. Oui, comme tout le monde.
Oh non. Oui. Enfin, je vais être tout seul à chanter, c'est nul. On va le faire sur un autre rythme, plus lent. On va se d'accord. caler, on va le faire en citant, on va dire c'est Robert Rodriguez. C'est Robert Rodriguez. Tu vois, avec un ton un peu monocorde robotique comme ça. tu vois. D'accord. On le fait, on essaie d'harmoniser ou Ah, tu veux le faire à la tienne, c'est tout? Ah, on peut. Oh, c'est ambitieux. à la Corse? 3, 4. C'est Robert Rodriguez. 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 Un petit bras. C'est Robert Rodriguez. 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 Et voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Je suis content qu'on les refait de manière propre. Arrêtez ce massacre. Tout le monde va pouvoir se l'approprier maintenant. Je suis très fier de mon coup. Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. C'était une émission proposée par Robert Rodriguez. Robert Anthony Rodriguez. Robert Anthony Voilà. Rodriguez. Tu sais qu'en plus, moi, le tempo qui est utilisé, moi, t'as l'impression que c'est Robert Miles, en fait. Hein. T'as l'impression que c'est le même beat, le même son c'est ça, derrière ouais, avec c'est vraiment Children. Non, mais attends, regarde, je vais te prouver le truc. Je l'ai armé, tu vois, comme ça. au Ah moins. non, non. Nickel. C'était l'Imaginarium sur 99 FM. Alors déjà, c'est moi qui décide quand l'émission elle est finie. Rendez-vous la semaine prochaine, même Non, jour, non, même non. heure. Mais je maintiens, je persiste que c'est voilà. Merci beaucoup Anthony pour cette chronique très J'espère instructive. que vous aurez appris des choses et que vous aurez rigolé. Bah en fait, Oui. je connaissais forcément, on connaît tous les principes. C'est des trucs qui ont même eu lieu de toute façon dans du jeu vidéo, dans de la série, dans de l'animé, dans du comics, du manga, des bandes dessinées, mais je ne connaissais pas le terme, du coup, le redcon. Voilà. Parce qu'en plus, je connais redcon aussi, mais red. Ah oui, rouge. Oui. Ouais. Rien à voir. Allez, on a perdu, Mathieu, ça y est. du coup, si on monte le son, tu fais plus fort ou pas? Mais j'ai bien aimé en fond le petit truc qui est dans l'oreille gauche seulement. Attends, si tu veux, Mathieu, tu peux le faire en tout doucement. Là, regarde, là, c'est le break. Vas-y. Ah yes. Robert Rodriguez. Ça, par contre, en fait, ce que je trouve très drôle, pour finir là-dessus, c'est que ça faisait excessivement longtemps que je n'avais pas réentendu ce genre de truc. Parce que pour moi, les dernières versions refaites de ce genre de série, tu sais, c'était encore genre la série Au-delà du réel, c'était X-Files, c'était toutes des séries comme ça où le thème était refait en mode dance. T'as même eu le single de la version remix dance de X-Files. Mais là, ça faisait des années que j'avais pas réentendu un thème comme ça d'une série. Ah, t'as le ils en thème font de des Death Band versions qui a été dance et refait machin. par Moby. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est 97. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça remonte à 97 Mmh. et c'était pour Demain ne meurt jamais. Ah, peut-être. Ah, c'est sûr. C'est sûr, je te le dis. Si tu le dis. Non. Allez, Ah, si. Ah, non, mais, si. Non, mais tu vois, c'est l'effet Robert Rodriguez. C'est le running gag, l'effet de Robert répétition. Rodriguez. Je te dis, c'est un Redcondriguez. Moi, je trouve que ça doit être une catégorie à proprement parler.